Je fais cette vidéo parce que aujourd'hui on a envie de me faire taire, voilà ce qu'on entend. Donc je voudrais vraiment vous interpeller sur la protection de l'enfance, sur vos enfants, sur le danger aujourd'hui qu'il y a pour vos enfants, à tous, hein, autant les enfants placés que les enfants qui vont être soupçonnés d'être maltraités. Aujourd'hui la maltraitance, je l'ai déjà dit, hein, j'ai 300 dossiers où il n'y a pas de maltraitance physique, ce ne sont pas des violeurs, ni des addicts à l'alcool, ni à la drogue, ni quoi que ce soit, ce sont des manques de cadres. Alors, ce qui ne veut rien dire du tout, une fusion, ce qui veut encore moins rien dire, c'est un sous-poids, un surpoids, un conflit de loyauté, conflit famille, parental. Ce sont ça aujourd'hui les accusations, ce qu'on peut accuser à tout le monde, hein, à tout le monde. Voilà. Donc, je voudrais vous dire de faire attention. Je vais vous expliquer. Je vais reprendre mon petit tableau que j'avais fait la dernière fois sur la vidéo, hein, voilà, pour essayer de vous alarmer parce que c'est un peu grave ce qui va se passer et ça va s'amplifier. Donc on a l'État, on a le conseil départemental, là on a l'ASE, la DAS, hein. Ce sont des fonctionnaires qui sont nombreux parce qu'il y a le directeur, le responsable, il y a la secrétaire, la chef de service, les référents et puis et la coordinatrice ou je sais pas quoi. Ils sont énormément alors qu'il manque des aides-soignantes et ainsi de suite. Mais là on en met beaucoup des fonctionnaires parce qu'ils servent à faire marcher ces associations, hein, et la justice. Voilà, parce que ce sont eux qui s'occupent des placements et donc ils confient l'enfant au foyer, hein. Les foyers, ce sont des associations, je l'ai déjà dit. Un foyer demande au minimum 223 € par jour et par enfant. Au foyer Mazel, au Chambon-sur-Lignon, il y a 24 enfants. 164 000 € par mois qui touchent, sans compter les subventions en plus qu'ils demandent, hein. Donc, et ces enfants sont à plusieurs dans les chambres, dorment sur des lits qui datent de la guerre. La plupart ne font pas d'activité scolaire. Les soins sont au minimum. En même temps, ils sont que 2 éducateurs pour s'occuper de 24 enfants. Donc c'est un peu compliqué forcément de s'occuper correctement des enfants. Parce que là, autant il y a beaucoup d'éducateurs, hein, mais là, dans les associations, les foyers, on en met très peu. Très peu. Ces gens, l'ASE, font marcher aussi des administrateurs ad hoc. Donc j'explique ce que c'est, hein. Ce sont des gens qui doivent défendre les intérêts de l'enfant au tribunal. Donc ils demandent des subventions à l'État et ils travaillent pour la justice. Il n'y a pas de conflit d'intérêts, hein. Non, bien sûr. Et donc ces deux éducateurs qui arrivent, ces deux administrateurs, pardon, qui arrivent le 27 juillet, diront que par mes réseaux sociaux, je ne respecte pas l'identité de ma fille. Bon, ils parleront pas que l'identité de ma fille n'a pas été respectée pendant ces 2 ans, puisqu'elle a eu des repères maternels 13h45 en 2 ans de placement. Voilà, elle a pu avoir sa maman 13h45. En 2 ans de placement. 13h45. Voilà. Donc, et puis en plus, elle est restée toute seule à l'audience, hein, pendant 1 heure. Il y a un éducateur, un administrateur ad hoc qui a parlé, l'autre il pouvait pas rester avec Marine pour son bien-être. Non. Bien sûr que non. Donc voilà, l'ASE fait marcher aussi ces gens-là parce qu'ils touchent de l'argent à chaque intervention, hein. Il y a aussi l'AEMO. Ce sont des associations, une association. Alors eux, ils interviennent pour enquêter sur vous. Voilà. Alors, bien sûr que ces éducateurs, pareil, ce sont des associations, hein, qui vont rapporter beaucoup d'argent, parce que ces éducateurs vont rapporter beaucoup d'argent, puisque une mesure d'AEMO coûte 7 500 € par an. Et ces éducateurs ont en moyenne 50 dossiers. Donc faites le calcul, ils rapportent 300 000 € à cette association, un peu plus de 300 000. Et en même temps, vu qu'ils ont beaucoup de dossiers, ils ne pourront pas venir beaucoup de fois chez vous. Mais par contre, ils sont là pour faire un rapport à charge. Ils vous ont vu trois fois, mais soit ils vont faire un rapport pour dire qu'il faut qu'ils continuent, hein, à vous suivre, soit ils vont faire un rapport pour placer l'enfant, parce qu'ils sont payés par dossier, hein, par intervention. Donc leur intérêt, c'est que tout ça continue. Quand on rencontre les chefs des éducateurs des foyers, directeurs, hein, quand on rencontre les chefs de service de ces AEMO, ce sont des financiers. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour le bien-être de l'enfant. Ce sont des financiers. Mais même les éducateurs qui viennent vers moi pour me parler de leur travail, ils s'en plaignent eux-mêmes parce que voilà, ils ont affaire à ils ont envie de travailler dans des conditions respectables et surtout respecter leur travail, mais ils ne peuvent pas.
Ils ne peuvent pas. Et en plus, si jamais ils ne font pas les choses comme le chef de service veut, c'est-à-dire garder les enfants le plus longtemps possible, garder ces dossiers, et ben ils sont virés. Voilà, si jamais ils dénoncent ce système, ils sont virés. Il y a des assistantes sociales qui ont envie de changer les choses, mais on leur demande de se taire, parce que sinon, elles sont virées. Voilà, aujourd'hui, on leur demande une omerta à ces gens, totale. Hein. Sinon, ils n'ont plus d'emploi, et donc ils n'ont plus qu'à se taire et à fonctionner comme on a envie qu'ils fonctionnent. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. En dessous, vous avez la justice. La justice qui gère aussi la PJJ, hein, des éducateurs qui sont là pour enquêter, pareil, venir vous voir, enfin, c'est la même chose que la EMO. Et puis il y a les psychiatres hein, qui sont rattachés à la justice, alors c'est psychiatres que la juge fait appel au bout de quelques temps du placement, hein, parce que c'est la ZEU, les éducateurs qui vont s'occuper la ZEU de votre dossier vont vous fragiliser, hein, vont appuyer là où ça fait mal, enfin voilà, vont essayer de vous dire que de toute façon c'est pas bien ce que vous êtes, ce que vous faites, vous travaillez donc vous pouvez pas vous occuper de votre enfant, vous travaillez pas donc vous pouvez pas vous occuper de votre enfant, voilà, vous avez pas fait un jeu de société avec l'éducatrice donc vous montrez que vous êtes trop fusionnel avec votre enfant, enfin tout et n'importe quoi, donc voilà, et ils vont vous fragiliser, voilà, fragiliser. Et ben, qu'est-ce qu'elle va faire la juge au bout d'un moment, hein, parce qu'ils travaillent de concert, hein, quand elle a le responsable de l'ASE au téléphone, voilà, il est bien fragilisé là, c'est nickel, et ben elle demande une expertise psychiatrique. Un expert psychiatre, un pareil qui participe, puisqu'il touche 395 € pour faire une expertise d'une demi-heure. Autant vous dire que les juges travaillent toujours avec un ou deux psychiatres, toujours les mêmes, hein, qui sont d'accord pour faire des expertises mensongères, donc fallacieuses, parce qu'ils ont bien envie de travailler avec la justice quand même. Donc moi je conseille de ne pas y aller à ces expertises psychiatriques. Voilà, j'insiste hein, sur tout ça, parce que aujourd'hui, voilà, on recrute des éducateurs, on ouvre des foyers, on recrute des familles d'accueil parce que on va faire exister tout ça hein, de plus en plus parce que tout ça rapporte énormément d'argent et détourne énormément d'argent. Donc le Covid-19, je peux vous dire que aujourd'hui, déjà à l'école, vous remplissez de plus en plus de formulaires où on doit vous poser des questions de plus en plus intimes parce que l'école, ce sont des recruteurs. La PMI, c'est pas pour les accuser, hein, qui s'en aperçoivent. On leur demande de remplir des formulaires, on vous les donne et c'est au-dessus, hein, c'est pas les enseignants. Hein. Les PMI, c'est pareil, hein, ils remplissent des trucs, tac tac tac, ça monte, et ça arrive où au département, toutes ces informations, et pas pour rien, je peux vous dire qu'on n'en fait pas rien. Donc voilà, on a facilité, le ministre de la Protection de l'Enfance a facilité l'adoption, hein, parce que j'ai déjà expliqué, on va placer ces enfants abusivement pendant 3-4 ans, on va les détruire, hein, on va les carencer, et puis ils auront rapporté beaucoup d'argent, et puis après, on va les faire adopter par des gens bien aimants. Du coup, ces enfants, ils vont se retrouver entre des parents biologiques aimants, qui ont envie de récupérer leur enfant, et des parents qui ont adopté cet enfant et qui ont envie de l'aimer aussi. Donc cet enfant, il va se retrouver encore au milieu d'un conflit incroyable. Voilà, aujourd'hui, ce qui va se passer. Et en plus, cet enfant qui est adopté, il laisse la place à d'autres enfants dans le foyer. Donc c'est tout un système qui fonctionne bien. Et le pire, c'est qu'on va carencer ces enfants, hein, mais pas pour rien, parce qu'on va en faire des adultes carencés. Ça veut dire des adultes qui vont grandir avec des difficultés et qui vont se retrouver encore dans le système s'ils ont des enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, c'est tout réfléchi, voilà, tout est bien gardé. Alors je vous demande de vous réveiller, hein, il y a une manifestation le 11 octobre un peu partout qui va se faire. Donc je sais pas, essayez d'être concerné par la cause de ces enfants, parce que demain ça sera les vôtres hein, qui seront dans tout ce système. Voilà, et ce sont vos impôts qui sont détournés pour payer ça. Quand on va dans la rue pour essayer de demander une retraite et que finalement on ne peut pas nous donner parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent, hein, voilà. Ce sont des associations, normalement on devrait avoir à faire, on pourrait voir leurs comptes, mais quand on demande à la Cour des comptes d'y aller, on ne répond pas, hein, forcément, on n'a pas trop envie, ils n'ont pas trop envie de s'occuper finalement de tout ça. Donc voilà. Je voudrais dire qu'il faut vraiment que vous fassiez attention, vraiment, il faut se réveiller parce que la terre ne nous appartient pas, c'est nos enfants qui nous la prêtent et donc voilà, je pense que c'est important de se réveiller.
Marine, voilà, ça va certainement mal se terminer tout ça. En tout cas, nous, on se défend, on se battra, on va pas se laisser faire. Moi, je veux dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sortir de là. Avec l'association et moi, individuellement, on a écrit au président de la République, au ministre de la protection de l'enfance, au premier ministre, garde des Sceaux et ainsi de suite, aux députés. On a écrit. On n'a eu que des réponses où, voilà, les pouvoirs sont séparés, ils peuvent rien faire pour toi, personne ne peut rien faire pour toi. J'ai essayé de travailler avec l'ASE, j'ai demandé des PPE, des objectifs, j'ai demandé qu'on respecte l'autorité parentale, j'ai demandé de te voir, d'avancer, qu'est-ce que je dois faire. Oui, je fais un jeu de société, pas de problème, tout ce que vous voulez. Et on n'avance pas parce qu'on n'a pas envie d'avancer avec moi. Voilà, aujourd'hui, la réalité, c'est que on doit se voir, et puis personne, l'ASE de Valence ne met toujours pas les visites médiatisées de 1 heure par mois, et elle ne les mettra pas, parce que de toute façon, on a décidé de nous détruire, et puis l'ASE, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut, hein. L'ASE, là, ce sont des éducateurs qui ne respectent pas l'autorité parentale, qui ne respectent pas les objectifs, qui ne respectent pas les liens familiaux. Et en fait, on peut porter plainte contre eux. Mais c'est à chaque fois classé sans suite. Parce que la justice, elle protège ces gens. Voilà, elle protège l'État. Donc, même, il y a des enfants qui sont, on le sait, dans ces foyers, ils sont maltraités, ils sont violés, alors que leurs parents n'étaient pas... voilà, ils avaient juste peut-être une fusion, et ces enfants vont se retrouver dans des foyers à se faire violer. Donc vous pouvez porter plainte contre le foyer, pour l'éducateur, mais ça sera la plupart du temps classé sans suite, et ainsi de suite, parce que tout le monde protège ce système. L'État défend la justice défend l'État, enfin bref, voilà, comme d'habitude. En tout cas, ma puce, moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je continuerai à crier à ton injustice tant que je pourrai, et puis je voudrais te dire de prendre très fort soin de toi, vraiment, de faire attention, de t'entourer des gens qui peuvent t'apporter que du positif, et voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, je penserai toujours à toi, et puis même si on se voit pas, de toute façon, on a vécu 10 ans magnifiques, et je resterai toujours dans ton cœur, comme toi, t'es toujours dans mon cœur aussi. Je t'embrasse très très fort, ma puce.